Je sens un vent, mais c'était pas n'importe quel vent. Toi, Ok. tu sais, des fois, tu sens des vents un peu, tu vois. Bonjour à tous, bienvenue à un nouvel épisode de Ascendium Podcast. Aujourd'hui, vraiment, on se retrouve à nouveau pour connaître et entendre le parcours de quelqu'un qui m'est cher, de quelqu'un que j'aime beaucoup. Vraiment, je pense que vous serez surpris de qui on a, mais aujourd'hui, ça sera intéressant. Donc, je vous présente aujourd'hui mon frère Noah Saviolo. Bonjour. Noah Saviolo, footballeur professionnel, et aujourd'hui, vraiment, on va apprendre plus encore de toi. C'est parti. Moi j'ai hâte. Moi aussi. Moi j'ai hâte d'entendre. Même si on se connaît, je connais pas tout de ton parcours. Donc vraiment, moi j'ai hâte d'entendre. Je vais essayer d'enlever tout ce sourire là, parce qu'il faut un peu Bah, parler professionnel il là. faut garder un peu serré quand même. Donc voilà, on va rentrer dedans. Mais d'abord, on va un peu faire connaissance, que tu fasses aussi connaissance avec nos téléspectateurs. Avant de savoir qui est Noah, je vais poser une question. Être footballeur professionnel, c'est ce que tu as toujours voulu. C'est ça. Oui ou non? J'ai toujours voulu être footballeur professionnel. Ok. Et être footballeur professionnel, qu'est-ce que ça consiste réellement à être un footballeur professionnel? Beaucoup de choses, vraiment beaucoup de choses. Ça demande un mental, ça demande un bon entourage. Oui. Et ouais, c'est ça un peu. Mais surtout, ça demande aussi de la consistance. Il faut vraiment être consistant, Oui. persévérer, parce qu'il y aura des moments durs, il y aura des bons moments, mais voilà, faut toujours continuer à travailler Oui. et à tout donner, quoi. Et ça, c'est quelque chose qui revient beaucoup les gens ça. qui discutent à propos de la constance dans le travail. C'est quelque chose que beaucoup ne voient pas en tant que footballeur, tu es obligé de discipliner. Là, tu fais plus le foot par plaisir tout le temps. Tu le fais parce que c'est un métier, ton travail. c'est mon métier, clairement. C'est C'est ça. mon métier, ouais. C'est ça. Maintenant, quelle est une chose que les gens ne savent pas sur Noah? Je pense réellement que c'est ma foi en Dieu. Je pense que quand on me voit, on va directement penser à c'est quelqu'un qui sort beaucoup, Oui. qui aime les femmes ou quoi que ce soit. Bon, c'était le cas avant, mais je pense que maintenant, les gens ne savent pas, mais je suis quelqu'un qui croit énormément en Dieu. Et voilà, je pense que ma foi m'a amené à où je suis aujourd'hui. Oui. Et voilà, c'est ça que j'ai envie de transmettre aujourd'hui aussi, c'est que les gens comprennent que là où je suis aujourd'hui, c'est grâce à Dieu. Oui. C'est clairement grâce à Dieu, grâce à mon travail bien évidemment, mais c'est vraiment grâce à Dieu aussi. Oui. Sans lui, je ne serais jamais arrivé où je suis aujourd'hui. Super. Donc vraiment C'est quelque vraiment chose qu'on ne voit pas quand tu es sur le terrain. C'est ça. Mais en dehors de ça, vraiment, tu es C'est ça, ancré en c'est Dieu, ça, quoi. c'est ça, Ta foi est ancrée en lui. C'est ça, amen. Super. Bon, aujourd'hui, on va vraiment entrer dans ton parcours. Parce que la vérité... Ah, tu as un parcours. Hein. Ah, quand même. Ah non, vraiment. Ah, quand même, Quand quand on même. parle de quelqu'un qui s'est relevé, pas une seule fois, pas deux fois, mais trois fois, ah, il faut trouver ça. Il faut trouver ça. Et puis encore, pas seulement se relever, mais trouver le niveau encore plus élevé que tu avais auparavant. C'est ça, On va rentrer là-dedans. il n'y a pas de souci. Donc, on va commencer par qui était Noah lorsqu'il a grandi? Ben moi, j'étais un enfant très calme de base, très souriant. Bah, j'aimais jouer au foot, ça, je pense que tout le monde le sait. Mais sinon, pour le reste, j'étais un enfant très souriant, j'aimais bien rigoler, rester avec mes cousins, mes amis. Et c'est ça un peu, j'étais vraiment quelqu'un de chill, quoi. Oui. Depuis Tu as petit, commencé le sport à partir de quel âge environ? J'ai commencé à 4 ans, à Anderlecht. Ok. Tout a commencé Ah, là-bas. pratiquement à partir du ventre de ta mère, quoi. Ouais, c'est ça. Donc, j'ai vraiment commencé très tôt. Hein. Et ouais, ça allait. Je prenais du plaisir. Mes parents ils m'accompagnaient tout le temps. Ils m'ont toujours soutenu. Et franchement, ça allait bien. Oui. Ça Tu allait as bien. directement commencé chez Anderlecht. Oui, bon, j'ai d'abord commencé dans un petit club à Malines. Mais Ok. c'était vraiment vite fait. Genre, c'était quoi, peut-être deux mois, un truc comme ça. Ok, oui. Et après, mon parrain, il avait vu un article, entre guillemets, qui parlait d'Anderlecht et qui recherchait un peu des 2004. Voilà, faire un petit stage, des petits tests, tout ça. Oui. Du coup, il a contacté mes parents. Mes parents, ils étaient pour. Moi aussi, directement, j'ai dit Anderlecht. qui va T'étais refuser conscient ça? à 4 ans, quoi. C'est ça. Et comme je voulais vraiment jouer au foot, faire une carrière, bon, je me suis dit, ouais, pourquoi pas. Donc, j'y vais avec le sourire, quoi. Oui. Et de là, je suis allé, on m'a accepté directement et c'est comme ça que j'ai fait toutes mes classes jusqu'en U18, si je ne me Ok. trompe pas. Oui, jusqu'en U18. Et de là, j'ai fait toutes mes classes en Anderlecht, quoi.
Ok, U5, wow, U6, donc ouais, U7. toi, tu as commencé vraiment directement à la Des petits, classe des haute, quoi. petits, ouais. Et c'était comment ton parcours là-bas? Parce que je sais que tu étais chez Anderlecht, Mhm. mais je sais pas réellement comment le parcours là-bas s'est déroulé. Est-ce que tu sais une fois nous expliquer? Bon, en fait, en U5, U6, U7, c'était bien, voilà, jusqu'en U12. Hmm, C'est en U12 que les petits problèmes ont commencé. Donc, faut ok, savoir que quand j'étais petit, j'avais un retard de croissance. Donc, ok. j'avais des joueurs qui étaient un peu plus grands, plus Mhm, costauds, et moi, j'étais vraiment petit et maigre, tu vois. Donc, à partir de cet âge-là, je commençais à perdre un peu confiance. Donc, j'avais pas oui. trop confiance en moi. Comme je voyais les autres, ils étaient Hmm. déjà un peu plus costauds. Et comment est-ce que ça se reflétait que tu n'avais pas confiance en toi? Ben, dans mon jeu, en fait, j'étais très renfermé. Tu vois, j'étais pas assez ouvert, je prenais pas énormément de plaisir. Oui. Et ça se ressentait aussi, tu vois. Donc, ça se ressentait. Mais le club, ils étaient conscients que que j'avais beaucoup de qualité, tu vois. Oui. Mais que voilà, j'étais encore timide, Mhm. très renfermé, pas, j'avais pas beaucoup confiance, enfin, tu vois. Oui. Et voilà, ça s'est répété en U16, je pense. Ah, quand même. Ouais, c'est en U16 que vraiment je commençais à me lâcher petit à petit. Mhm. Mais voilà, comme on sait, le foot, c'est pas tout beau, tout rose, hein. Donc, Oui. c'est en U16 que je me suis fait ma première blessure. Ok, raconte-nous une fois à propos de cette première blessure. Comment ça s'est passé? Ben, c'était un entraînement. C'était un entraînement. Et bon, on s'entraînait tranquillement. On faisait des petits exercices, des petits matchs. Et à un moment, on faisait un exercice de finition. Donc, on devait frapper pied gauche, pied droit. Et il faut savoir que à cette époque-là, donc en U16, c'est là où je commençais à grandir. Oui. Un peu trop vite même. Et quand tu grandis trop vite, ben, des fois, tu as une petite boule. Là, je sais pas si tu vois, c'est au C'est bien que tibia. tu poses la question, mais si tu regardes ma taille, je ne sais pas de quoi Ouais, tu non, parles. ouais. Mais c'est au tibia, quoi. Mm. Et de là, quand tu grandis trop vite, ben, tu commences à sentir quelques douleurs au genou. Et normalement, il faut s'arrêter. Sauf que moi, je voulais pas m'arrêter, tu vois. J'étais Ok. dans un bon rythme. Je commençais à jouer, donc voilà, je voulais pas trop m'arrêter. Et le moment où il est venu, ben, à l'entraînement, j'ai voulu frapper du pied droit. Et le moment où je mets le pied d'appui, Oui. donc le pied gauche au sol, ben, c'est là où mon tibia, il a lâché, quoi. Chaud. Et ouais, là, c'était la descente aux enfers, je vais pas te mentir. Ah oui. C'était la douleur. Quand on m'a dit encore que je devais rester à la maison, quoi, pendant 9 mois. 9 mois. 9 mois sans jouer au foot. Et là, en plus de ça, tu venais de sortir, enfin, commencer à trouver ton C'est rythme. ça, tu vois. Donc, c'était compliqué, c'était vraiment, vraiment compliqué. Et là, je t'avoue aussi, bon, j'avais pas vraiment qu'une relation avec Dieu, donc Oui. c'était vraiment compliqué. Mais bon, j'ai accepté, j'ai dit, bon, c'est le foot, c'est comme ça. C'était quoi le plus compliqué dans tout ça? Dans tout ça, ben, c'est de savoir, en fait, que tu pourras plus faire tes preuves, entre guillemets. Donc, tu pourras plus jouer, tu pourras plus prendre plaisir. Surtout que j'étais dans une bonne période où, entre guillemets, les contrats professionnels, ça commençait Oui. à rentrer en jeu. Et quand je me suis blessé, ben, c'est là où je voyais les autres signer des contrats, aller dans d'autres clubs. Tu vois, j'étais à la maison triste. Oui. Je peux pas jouer, je peux rien faire, tu vois. Et ouais, c'est ça qui a été compliqué. Ça a été compliqué et voilà, j'ai dû faire les 9 mois. Et il faut pas oublier aussi, il y a la rééducation à faire encore. Oui. Reprendre le rythme, reprendre la confiance, jouer sans peur. Donc, Mais comment tu as fait pour reprendre confiance? Parce que non seulement tu vois tout le monde en train de signer, toi, tu es là, tu ne sais même pas bouger, tu ne sais pas continuer à t'entraîner. Et puis la réévaluation, enfin, le fait que tu recommences en fait à jouer, tu vois que ta jambe, elle fonctionne pas encore comme avant, etc. C'est comment en fait? bah en fait, faut savoir que quand j'avais repris sur le terrain, j'avais ces petites craintes. Mais bon, comme je suis croyant, je savais aussi que j'avais une grâce particulière un peu. Oui. Donc, grâce, c'est ça aussi qui m'avait aidé. Bon, j'étais pas encore conscient, mais je savais qu'il y avait un truc qui m'aidait. Genre, qui m'aidait à vite reprendre, qui m'aidait à vite récupérer. Je savais pas exactement c'était quoi. Mais je savais qu'il y avait un truc qui m'aidait. Oui. Donc voilà, j'ai repris et j'ai très bien repris aussi. Ok. Mais c'était la période aussi de Covid à un moment donné. Donc on a fait des matchs amicaux. On a fait 4-5 matchs amicaux. Et de là, ben, j'ai joué les matchs amicaux. C'est là où j'avais repris. J'avais très bien joué même. Et c'est là où Lille, ils sont venus. Ils sont venus. Ils m'ont appelé. Ils voulaient que j'aille là-bas. Et c'est comme ça que j'ai fait mon transfert à Lille. Après 4 matchs. Ah, je savais pas que tu avais fait un transfert à Lille. Ouais, après 4 matchs. Hein, donc, pour dire vraiment que c'est la grâce de Dieu, tu vois. Oui. Maintenant que je regarde, quand je regarde le passé, je me dis vraiment c'est la grâce de Dieu. C'est vraiment la grâce de Dieu. Et ça, c'était donc vraiment ton premier transfert
à l'extérieur C'est de la ça, Belgique. C'est ça, à l'extérieur de la Belgique. Comment est-ce que ça s'est passé pour toi, ce transfert? On était en train d'en parler sur le fait que, Ouais. comment est-ce que tu gères ça? Être seul, loin des parents, si jeune. Bon, au début, c'était compliqué. C'était vraiment compliqué. Mm. Donc, j'étais là-bas seul. Hein. J'arrive, t'es seul, t'as pas tes parents. Ouais. Il faut savoir aussi, j'étais très proche de ma sœur. Donc, Ok. pour avoir ma sœur à mes côtés, c'était compliqué. Mm. Mais je me suis vite habitué, donc c'était pas un problème. Mais au début, c'était vraiment compliqué. Surtout le premier mois. Oui. C'était vraiment compliqué. Mhm. Et là, vraiment, j'ai vraiment vu que la famille, c'est important quand Oui, même. oui. C'est important, tu vois. Mm. Et surtout que j'étais encore jeune, donc... C'est ça, et dans ça, en fait, on parle aussi pas souvent du fait que lorsque tu es à l'extérieur, jeune ou même âgé, c'est pas seulement question d'être loin de la famille, mais c'est aussi de... Maintenant, tu dois trouver une nouvelle façon pour entretenir cette relation. C'est ça, c'est ça. Là, ce n'est plus, tu rentres dans la chambre de ta sœur, tu l'embêtes, tu C'est ça, il n'y a ressors. plus ça, tu vois, il n'y a plus ça. Donc, ouais, c'était des appels par-ci, par-là. Bon, il y avait par moments si je pouvais pas appeler. Donc ça aussi, ça compliquait un peu. Mais Pourquoi tu pouvais pas appeler? les entraînements, j'avais école aussi. Comme ça, oui. Dans le même bâtiment. Donc j'avais école. Puis des fois, je récupérais, j'avais la sieste à faire. Donc Oui. tout ça, c'était un peu compliqué. Mais avec le temps, j'ai su gérer tout ça. Donc ça va, quoi. Ça... Ok, tu es resté combien de temps à Lille? J'ai fait 1 an. Ben, comme tu sais, je me suis reblessé encore. Il faut nous reparler de cette deuxième blessure. Encore à l'entraînement, en plus. Ouais, encore à l'entraînement. Donc, tu te blesses, mais même pas au match. Même pas à l'entraînement. Et c'était une semaine avant la Youth League. C'était en gros, comme l'équipe première s'est qualifiée en Ligue des Champions, ben, les jeunes aussi, ils ont la Youth League. C'était les 19. Donc, on préparait la Youth League et bon, je savais pas si j'allais entrer dans le groupe, mais c'était la semaine où tu pouvais te montrer pour être dans le groupe, entre guillemets. Donc, la semaine commence, on s'entraîne. Bon, ça s'entraîne bien, tout ça. Jusqu'au moment où ben, j'ai encore voulu frapper, même action, pied d'appui, ligament croisé, pied droit, genou droit. Même action, quoi. Et dès là, je vais pas te mentir, sur le terrain, j'arrive même pas à pleurer. J'arrive même vraiment pas à pleurer. J'étais vraiment... c'était chaud, c'était chaud. Qu'est-ce qui était le plus chaud? C'est le moment même de réalisation de « Oh non, c'est ça. ça Bon, en fait, recommence » ou... Je me disais, Lille, ils savaient que je revenais d'une blessure qui a duré quand même longtemps, mais ils m'ont quand même fait confiance de me prendre, de me faire signer. Et au moment où je me blesse, je me suis dit, ils m'ont pris, ils viennent me prendre. Je viens de commencer, tu vois, je venais de reprendre le rythme. Je me reblesse encore. Et c'est là où je me suis dit, non, c'est pas normal, tu vois. Il y a un truc, genre, je me suis vraiment dit, c'est pas normal. Là, ça doit être spirituellement où, tu vois, j'ai vraiment pas compris. Je dis, c'est pas normal. Mais bon, après, je me suis encore dit, ça fait partie du foot. J'ai dit, bon, tranquille. On va récupérer, on va faire ce qu'il faut pour revenir en force et pour reprendre le bon rythme par après. Mais c'était compliqué. Oui. Je vais pas te mentir, c'était compliqué. Et moi qui ai joué au foot, je sais que tu vois, quand tu te blesses, surtout quand tu es dans un bon rythme. Moi, j'ai déjà eu ça où j'allais jouer avec l'équipe première, 4e division. Je suis dans un bon rythme, j'avais été nommé capitaine de l'équipe. Et puis à l'entraînement, je me blesse. Et c'est le plus frustrant parce qu'à l'entraînement, tu te dis, mais vas-y, c'est un entraînement, c'est même pas un match où tu fais tout sérieux. Et en fait, le plus dur à la blessure, ce n'est pas le physique, c'est la réalisation mentale. Exactement. Si tu réalises et tu te dis d'un coup, je vais encore devoir être de côté, quoi. C'est ça. Attends, donc tous mes entraînements là que je fais en privé, tous les vidéos là que je regarde pour faire les passements de jambes, tout ça. Là maintenant, attends, je vais même pas savoir faire le passement de jambes avec la jambe. Tu fais le travail des jambes, de la force, etc. Et puis encore. Et le pire dans tout ça, c'est, moi je trouve que ce n'est même pas la blessure, c'est de réaliser et sentir que, ça c'est quelque chose de sérieux. C'est ça, c'est vraiment ça, c'est vraiment ça. Ça c'est quelque chose de sérieux. Et, maintenant, quand tu as eu ça, la reconvalescence, tu l'as encore fait un peu de la même façon où tu as encore travaillé ton mental, tu dis bon, c'est le foot, on avance. Comment ça s'est passé par la suite? Ouais, ben quand je sais que... Donc j'étais d'abord parti faire des examens, donc les IRM, ils voyaient exactement ce que tu as et tout. Et quand on m'a dit que j'avais encore j'avais une blessure au genou, bien évidemment, mais que c'est le ligament croisé. J'étais triste, c'est vrai. Genre, c'était une période assez sombre. Genre, je parlais pas beaucoup, j'étais dans mon coin. Mais j'ai dû encore accepter que bon, c'est le foot. Tu vois, il y en a, ils se blessent 1 fois, 2 fois, c'est comme ça. Donc voilà, j'ai vite repris les choses en main. Donc j'ai commencé à m'entraîner, à faire mes renforcements.
à faire le nécessaire pour bien récupérer et reprendre le plus vite possible. Et donc voilà, ça s'est fait. Donc je suis revenu. Mais voilà, il faut savoir que toute la saison, j'ai pas joué. Donc j'étais en soins, j'ai pas joué. Donc pour lui, lycée, c'était compliqué de me garder, tu vois. Oui. Donc par après, moi-même, je voulais plus rester. J'ai dit non, tu vas rester dans cet état-là. Dans cet état, pardon, je voulais vraiment plus y être. Donc j'ai dit à mon agent, j'ai vraiment envie de partir. Et je pense que c'était la meilleure décision. Oui. Et de là, faut savoir quand tu joues pas, ben t'as pas de proposition, ce qui est normal. Surtout que tu reviens de blessure. C'est ça. Donc c'était compliqué. Après, mon agent, il savait que j'étais portugais et que j'aimais beaucoup le Portugal. Donc il a contacté un club et le club là, il me connaissait déjà un peu aussi, donc ça a été facile. Donc j'ai signé là-bas. Ça s'est bien passé, ils m'ont très bien accueilli. Voilà, je fais les semaines d'entraînement, les matchs amicaux pendant la prépa, donc tout se passe bien. Et le championnat commence aussi. Franchement, ça se passe bien. Je joue, j'étais vraiment heureux, j'avais vraiment repris le rythme. Donc je commençais à jouer, j'étais en confiance. Je me suis dit, je suis dans mon pays, je me sens bien ici, il fait chaud. Donc tu vois, tout était bon. Et voilà, donc on arrive en décembre. Le dernier match avant les vacances, donc avant la petite trêve. Ben, on joue le match et bam, encore une fois, les gamins croisés. Même genou. Et là, par contre, c'était vraiment... Je voulais arrêter le foot, je te dis la vérité. Ah oui. Je voulais vraiment arrêter le foot. J'en avais marre, franchement. Wow. Et dis-toi, pendant le match, quand je me suis fait les ligaments croisés, je savais que c'était les ligaments croisés. Tu vois, par expérience, comme j'avais déjà eu. Oui, tu connais le donc sentiment. je savais déjà. Et moi, dans ma tête, j'ai dit, c'est bon. Dans ma tête, j'ai dit, c'est bon, j'arrête. Franchement, là, je savais vraiment pas c'était quoi. Mes parents aussi, ils étaient... À la maison, ça allait plus. Mégane, dépression. Maman, papa, dépression. Personne ne savait c'était quoi. Et c'est là où on est vraiment commencé à rentrer dans la prière, quoi. On a commencé à prier, à prier. Et c'est là où on a compris des choses. Bon, je vais pas le dire ici, mais voilà, on a compris des choses. Oui. C'était des combats spirituels, mais plus que ça aussi. Donc, c'était vraiment des choses qu'il fallait briser, tu vois. Oui. Donc, on a commencé à faire ça. On a commencé à prier, aller à l'église, faire le nécessaire pour que tout ça s'arrête, parce que ça commençait à être trop compliqué. Surtout pour moi, mentalement, c'était trop. Là, ça devait vraiment être lourd, quoi. On m'avait opéré. Et le moment où je devais rentrer chez moi, donc je devais d'abord rester à la maison comme j'arrivais pas à marcher, tout ça pendant une semaine. Une semaine, j'étais dans ma chambre, dans le noir. Je parlais à personne. Wow. On m'appelait, je répondais pas. J'étais vraiment, mes cheveux même, c'était, pour te dire, hein, c'était vraiment la cata. Moi, j'ai toujours mes contours, tu sais. Mais là, pendant une semaine, c'était, non, c'était l'enfer, ouais, c'était l'enfer, vraiment total. Et ouais, je voulais arrêter le foot. J'avais parlé même avec mes gars, j'ai dit, ça sert à rien que je continue. J'ai le temps de reprendre encore. Ça, c'est la troisième blessure en combien de temps? En 3 ans. En 3 ans. Chaque année, c'était... 3 ans de suite. 3 blessures de suite qui durent 4 ans, parce que le temps de récupération aussi, mais genre, c'était vraiment chaque année, quoi, tu vois. Oui. Non, c'était incroyable. Et justement, tu as dit quelque chose là tantôt, parce qu'à la deuxième blessure, tu as dit, j'ai vite accepté. Ça aide afin de continuer à se relever. Mais là, quand ça arrive la troisième fois, là, ça devient compliqué. C'est ça, et c'est là où je me suis dit aussi, est-ce que le foot, c'est vraiment fait pour moi? Oui. C'est peut-être Dieu me faisait comprendre, en gros, arrête, genre, c'est pas pour toi, tu vois, j'ai un autre plan pour toi, donc... Je commençais à remettre ma vie en question. Je dis, est-ce que je dois continuer? Est-ce que je dois faire autre chose? Et ben justement, dans ça, je réalise quelque chose que tu dis. Parce qu'à la deuxième fois, tu as dit, bah, j'ai vite accepté. Ça me fait réaliser que, bah, tu vois, pour passer vite à autre chose, pour récupérer de la force, il faut savoir accepter parfois les circonstances de la vie. C'est ça. Mais la troisième fois, tu as remarqué que non, je ne dois pas tout accepter. C'est ça. Il y a des choses que je ne vais pas continuer à accepter, je dois les combattre et je dois les surmonter. Exactement. Parce que si tu continues à accepter même la troisième blessure, quelle autre blessure allait arriver après ça? C'est ça. Et je pense que c'est des moments comme ça. Est-ce que tu dirais que ces moments-là, aujourd'hui, t'ont aidé? Ils m'ont énormément aidé, je vais pas te mentir. C'est... Même des petites blessures que j'ai, je me dis, frère, c'est rien. T'as vécu pire. Genre maintenant, j'arrive même à jouer avec une petite blessure... je sais pas, l'adducteur ou... Je me dis, frère, t'as vécu tellement de choses que même être sur le banc ou quoi, ça m'énerve, mais
ça m'atteint pas mentalement. Mentalement, Oui. maintenant, pour m'atteindre, il faut vraiment y aller, tu vois. Mhm. Mhm. Donc, franchement, même des fois, on va me voir pour un fou, mais je remercie vraiment le Seigneur Oui. de m'avoir fait vivre tout ça, parce que Mhm. mentalement, ça m'a trop forgé. Oui. Ça m'a Oui. trop forgé. Donc, franchement, Qu'est-ce que tu as appris de toi-même sur cette période-là? sur cette période-là, ben, j'ai appris que déjà pour commencer la vie, ben, elle n'était pas facile. Ça, j'ai vu que moi, quand on me disait ça, je disais, bon, arrête ton cirque, Là, mais tu avais quel âge? là, quand j'ai compris ça, Oui. j'avais, je pense, 19 ans. Ah ouais, Ouais, quand même. 19 ans. J'avais compris que là, la vie, elle est vraiment pas facile, tu vois. Mhm. J'avais compris ça et que j'avais compris aussi que chaque chose que tu fais dans ta vie, il faut mettre Dieu dedans. Mhm. Il faut mettre Dieu dedans parce que voilà, on vit dans un monde, comme tu sais, c'est un monde sombre. Mhm. C'est un monde sombre, donc il y a des gens qui sont prêts à tout pour te casser, tu vois, non? Oui. Oui. Donc là, j'ai vraiment compris, j'ai dit non, chaque chose que j'essaye de faire, je mets vraiment Dieu dedans. Je Mhm. peux pas faire, même une entreprise ou quoi que ce soit, il Oui. faut vraiment que je mette Dieu dedans. Mhm. Comme ça, je sais vraiment que la situation est sous contrôle. Ça doit être ta Du fondation, Tout-Puissant, quoi. ouais. Donc, comme ça, maintenant, chaque chose que j'entreprends, je sais vraiment, ok, il Mhm. y a le Seigneur Tout-Puissant qui est avec moi, Oui. je n'ai rien à Oui. craindre, tu vois. C'est ça. Donc, Et c'est ben, ça. comment est-ce qu'alors tu as continué à partir de là? Parce que tu te retrouves dans la chambre, dans le noir. Ouais. Comment est-ce que tu rentres maintenant dans la lumière? Ben, faut savoir, avec la prière, bon, au Mhm. début, c'était compliqué. Je me dis, ah, j'ai prié, est-ce que ça va m'aider? Tu priais dans le noir, tu C'est fais ça, je me seulement un dis, peu. bon, je dis, pourquoi pas, j'avais jamais essayé. Donc, je me dis, bon, vas-y, on Ok. essaye, tu vois. Mhm. Et de là, ben, j'ai essayé, j'ai commencé à prier, à prier, à prier. C'est vrai que c'était compliqué. Mhm. Bah, faut savoir que quand tu veux aller vers Dieu, l'ennemi va toujours essayer de bloquer Oui. ça, tu vois. Donc, c'était compliqué. Bon, j'avais l'aide de ma sœur, de mes parents, et surtout quand j'ai intégré l'église aussi. Mhm. Il y avait Prophète aussi qui m'a énormément aidé, Prophète Romano, Oui. avec Maman Grâce qui m'a énormément aidé, avec tout ça. Donc, Mhm. voilà, ça a été step by step. Pas Oui. trop vite, pas trop lent, mais ça a été Mhm. vraiment step by step. Mhm. Et voilà, faut le dire, ça m'a énormément aidé. Ça m'a énormément aidé. Et sur le terrain aussi, en dehors du terrain, voilà, Oui. ça m'a un peu apaisé. Tu Ok. vois, ça m'a un peu Mhm. apaisé. Et ça m'a fait comprendre aussi que, ok, certes, il y a des moments difficiles, mais n'oublie pas que Dieu, il est là. Oui. Tu vois, il est là, Oui. donc sois tranquille, ton temps arrive, sois Mhm. patient. Mhm. Et voilà, c'est ce que Dieu aussi m'a montré. Il m'a montré que je Oui. suis avec toi et que ton temps, il arrive. Reste Mhm. calme, travaille sur toi-même, fortifie ta relation avec le Seigneur. Mhm. Et de là, tout allait fluide, tu vois. Oui. Mais tu dis quand même quelque chose d'important parce que, bah, surtout en tant que footballeur, Mhm. je pense que tu vois tout le temps les autres à côté de toi plutôt monter, tu vois Ouais, les autres ouais, signer. En fait, c'est un sport où vous êtes exposé. ouais, Tu ouais, vois la ouais, réussite ouais. et les chutes de tout le monde. C'est ça. Et que tu le veuilles ou non, que tu sois quelqu'un qui n'est pas focalisé sur les autres, tu le vois Mhm. quand même. Ouais, Et c'est... puis quand toi tu vis une blessure, et puis en plus de ça, tu ne continues pas dans le club. Mhm. Là maintenant, encore une fois, toi-même, tu connais la période de transfert, etc. Faut encore tout le revivre. Mais là, tu n'as pas de preuve pendant les 9 mois qui sont passés de ton Mhm. jeu. Mhm. Donc, tu dois, comme tu as dit, vraiment remettre toute ta foi en Dieu. Tout à foi en Dieu, Mm. remets tout à foi en Dieu. Et c'est Comment ça, est-ce que quoi. ça a continué à partir de là? Bah, à partir de là, ça allait vite quand même. Ça allait vite. Mm. Donc, j'ai repris, j'ai commencé à jouer. Oui. J'étais encore en réserve. Donc, le temps que je récupère bien, que je retrouve mon rythme, j'ai dû faire encore une année en réserve. Mm. Mais, voilà, en début d'année, il faut savoir que on avait un coach en réserve. Et moi, je savais déjà que j'allais jouer. Donc, Ok. pour moi, c'était déjà, ah, c'est bon, Oui. je peux me reposer, je vais jouer. Donc, je commençais un peu à avoir, entre guillemets, la grosse tête, si je peux dire ça. Mhm. Donc, j'étais nonchalant, je devenais nonchalant. Je commençais à voilà, faire le mec un peu, ah, je sais, je vais jouer, tu vois, non. Et ça, Dieu l'aime pas. Ça, faut le Oui, dire. oui. Tu commences comme ça, Dieu va te casser, il va dire, ah, mon fils, oublie pas. Donc, c'est ce qui s'est passé, hein. Donc, en Mm. début de saison, je commençais à avoir la grosse tête, j'étais nonchalant, tout ça. Jusqu'au moment où je devais rentrer en Belgique pour le mariage de mes parents. Donc, je suis rentré. Et le moment où je suis revenu, je me suis embrouillé avec mon coach Ok. sur le terrain. Et c'était vraiment une embrouille, voilà. Ah oui. Ouais, ça a éclaté quand même. Ok. Sur le terrain, et voilà, je faisais la grosse tête, hein. J'étais têtu, Mm. je l'ai pas écouté. Il m'a dit, sors du terrain, je l'ai pas sorti du terrain. Donc, c'était vraiment, j'avais vraiment la grosse tête. Mm. Et de là, bah, j'ai fait une bêtise. Ouais, j'ai fait une bêtise. J'ai piqué, entre guillemets, le coach sur les réseaux.
Et ouais, ça, c'est vraiment, j'ai piqué le coach sur les réseaux et voilà, ça a fait en sorte qu'il y avait des conflits, que Oui. voilà, on m'avait puni. Et pendant des mois, j'ai pas joué. Genre, vraiment, À pendant cause des de mois cette situation, quoi. et des mois et des mois. Et là, j'ai compris Wow. que c'est pas que le club qui m'a puni, c'est Dieu Oui. aussi qui m'avait puni. Mhm. C'est vraiment pour me dire, mon fils, reste humble. Genre, même si Ok. tu sais que tu vas jouer, même si, reste humble. Mhm. Continue à travailler. Travaille comme si tu savais pas que tu allais jouer. Donc, Oui. vraiment, continue à bosser. Et voilà, c'est ce qui m'avait fait comprendre. Et quand je jouais pas aussi, ben, c'est là où je t'avais contacté. Hein. Oui. Je t'avais contacté. Oui, oui, oui. On avait parlé, tu m'avais conseillé pendant des semaines quand même. Hein. Pendant des semaines, tu m'avais conseillé. Et ça m'avait aidé. Je vais pas te mentir, ça m'avait aidé. C'est pour ça aussi que je vous conseille de contacter Anthony. Donc non, ça m'avait aidé. Ça m'avait vraiment aidé à être humble, à travailler, Yes. à garder les pieds sur terre. Et quand Dieu il avait vu que j'avais réellement changé et que je commençais à prier, mais pas que prier pour jouer, pour reprendre, mais plus prier aussi pour moi, Oui. pour avoir ma relation avec Dieu, voilà, pour garder cette flamme-là en moi. C'est là où il m'a dit, non mon fils, je pense que tu es prêt à ce que je t'élève. Et donc c'est là où ça a commencé, j'ai repris à jouer. Oui. Et il y avait un match, je commence sur le banc. Il restait quoi, 18 minutes. C'était 2-0 pour le... Non, 0-0, pardon. Je rentre et pendant l'échauffement, je sens un vent. Mais c'était pas n'importe quel vent. Toi, tu sais, des fois, tu sens des vents un peu, tu vois, des présences. Et je sens une présence vraiment me dire, Noah, aujourd'hui, c'est ton jour. Je commence à avoir la chair de poule. J'étais, non, je dis, Seigneur. Donc les supporters sont juste en train de te voir échauffer, mais Ouais. toi, t'es en train de vivre ça, quoi. Et moi, je dis, Seigneur, c'est quoi ça? Je dis, c'est pas possible. J'ai vraiment ressenti un truc, Anthony. Et crois-moi, si je devais ressentir ça encore, avec plaisir. Et c'est pas... Donc, le coach m'appelle. Et moi, je vois, il reste 18 minutes. J'ai dit, oh, 18 minutes, qu'est-ce que je vais faire en 18 minutes? Mais puis, je me suis rappelé, je me suis dit, non, si t'es un grand joueur, enfin, si tu veux être un grand joueur, même en 5 minutes, tu dois être en capacité de faire la différence, tu vois. Donc, je me suis dit, bon, Noah rentre, il fout un scandale. Il fout vraiment un scandale. J'étais chaud. Hein. C'est pas le début de match, il commence, donc je rentre, je touche pas de ballon. Je commençais déjà à m'énerver, je dis, je touche pas de ballon. Et c'est pas premier ballon que je touche, long ballon, je contrôle, frappe, but. 1-0. Ah. Donc là, vraiment, j'étais en feu. Et puis après, j'ai mis un but, bon, ça a tourné partout. Hein. Contre-attaque, j'accélère, je rentre, crochet au gardien, il tombe, but, c'est là où on gagne 2-0. Ah, je me rappelle du but. Oui. Et c'est là où vraiment c'était la fête. Et c'est là où je me suis dit, non, Dieu, quand il veut t'élever, il t'élève vraiment. Wow. Donc voilà, grâce à ça aussi, j'ai fait monter mon équipe de division. Et voilà, c'était une belle fin de saison. Ça m'a permis aussi que la saison prochaine, donc la saison d'après, je commence avec les pros. Oui. Donc j'avais bien commencé. Et c'était ça un peu. Hein. C'est ça un peu ce que Dieu avait prévu pour moi. Voilà. Et ça, c'est... Tu as dit, t'es sur le banc toute la saison. Ouais. Un match, on te fait monter Ouais. et tu saisis ta chance. Quoi. C'est ça. Donc c'est... Et il faut savoir aussi que j'étais en fin de contrat. En plus. Le club aussi, il voulait pas me renouveler parce qu'ils avaient vu les bêtises que j'avais fait. Donc c'était le seul moment pour moi vraiment de... Pour montrer genre, quoi. Tuer, genre vraiment, montre vraiment qui était. Et c'est là où je dis, Dieu merci de m'accorder ça parce que, crois-moi, c'était chaud. Genre ma position là où j'étais, c'était chaud. Le club, il avait déjà parlé à mon agent, on veut pas le renouveler. Il va aller voir ailleurs. Moi, je dis, ok, ça va. J'attendais. Vous savez pas avec qui vous jouez. Vous savez pas. J'ai dit, attendez. Et c'est là, le match, il est fini. J'ai fait un match de fou. Waouh. Le moment même, hein, ils m'ont dit, ok, c'est bon, rénove. Oh, sur le moment même. Ouais. Donc, à la fin de saison, j'ai prolongé mon contrat. Tranquillement, quoi. Donc, ça a été, c'est ça un peu. Ça, c'est un parcours. Et tu l'as bien dit, en fait, dans ce parcours-là, tu as été pendant plusieurs mois sur le banc, quoi. Moi, je me rappelle quand on s'appelait, justement. Ouais. Tu t'entraînes durement, mais tu te retrouves sur le banc. Sur le banc. Et lui, il me faisait vraiment... il jouait avec mes pieds à un moment. Ah oui? Il me convoquait. Je jouais pas. J'ai dit, ok. Donc, moi, j'avais déjà espoir. J'allais rentrer et tout. Je jouais pas. Prochain match, il me convoque pas. Prochain match, il me convoque, je joue pas. Prochain match, il me convoque pas. Donc c'était chaud. Comment tu restes confiant après tout ça? Parce que tu viens de parler du fait que t'es monté. T'as fait une montée de fou. Mais avant cette montée, il y a toutes ces affaires-là.
convoqué, tu joues pas convoqué, etc. Tu vois tes coéquipiers aller pour les matchs, toi tu restes à la maison, etc. Mais comment est-ce qu'alors tu fais pour rester confiant pendant tout ce temps? Bonne question. Bon, en fait, à cette époque-là, j'avais rien à perdre. Je vais pas te mentir. Ok. Genre, pour moi, là, j'avais plus rien à perdre. Genre, j'avais déjà vécu le pire. Je me suis retrouvé dans des situations bien plus graves. Oui. Et là, j'ai vu, c'était l'occasion pour moi de jouer. Je me suis dit, ah, frère, j'ai rien à perdre. Je vais faire un scandale, ça passe, ça casse, tu vois. Et de là, c'est passé. C'est là que je me suis dit, en vrai, reste confiant comme ça, comme t'es. Garde cette même confiance-là. Limite, augmente ça encore s'il faut. Mais la confiance que j'avais ce jour-là, j'ai vraiment dit au Seigneur, j'ai vraiment demandé à Dieu, j'ai dit, Seigneur, que cette confiance que j'avais là, qu'elle puisse plus jamais repartir. Tu vois. Après, bien évidemment, il faut que je reste avec Dieu, il faut que je reste accroché à Dieu. bien mais sûr. j'ai vraiment dit, Seigneur, cette confiance que j'avais là, qu'elle parte plus jamais. Oui. Tu vois, qu'elle parte Mais tu plus le dis jamais. bien, j'ai rien à perdre. C'est ça. En fait, tu vois, dans les cas comme ça, parce que qu'on le veuille ou non, ça peut commencer à peser sur le mental et sur le quotidien aussi. Ouais, Et ça commence même à peser sur... Tu commences à réfléchir, est-ce que mes pieds, ça vraiment jouer en fait? c'est ça, c'est ça. Mais tu le dis bien, c'est... Qu'est-ce que j'ai à perdre en fait? J'ai rien à perdre. Au contraire, tu as tout à gagner. C'est ça. En fait, ce que t'explique, c'est vraiment la perspective de la réussite. Si tu veux réussir, tu dois pas être concentré sur ce que tu as à perdre, C'est mais ça. tu dois être focus sur ce que tu as à gagner de ça. Exactement. Et ce que tu avais à gagner, c'est 18 minutes ou C'est ça. une seule balle. Au moins, frère, j'ai touché une seule balle. C'est ça. Et ta première balle que tu as touchée, tu marques. Depuis petit, en fait, j'ai eu cette mentalité-là. J'ai dit, j'ai rien à perdre en vrai. Oui. Genre, c'est soit le foot, soit rien. Même à mes parents, j'avais déjà dit ça depuis, avec l'école, c'était la même histoire. J'avais dit depuis le début, c'est le foot ou rien. Oui. Donc, voilà. Quelles habitudes t'ont emmené justement à cette confiance? Parce que c'est bon d'avoir la confiance sur un moment. Comment tu as continué à avoir confiance la saison qui a suivi? Donc après cette saison-là, Oui. Parce que là, tu avais prolongé. Tu as commencé, on a directement continué à t'utiliser. Comment tu fais pour rester confiant? Parce qu'il n'y a pas tout le temps tout qui est rose durant la saison. bah, en fait, j'avais compris et je me suis dit, en fait, tu as le Dieu le plus puissant qui existe. Oui. Tu as le Dieu vraiment le plus puissant qui existe, l'alpha, l'oméga. Et c'est là où je me suis dit, tu peux pas perdre confiance. Ça peut arriver d'avoir ce petit moment de doute, mais j'aurais vite ce moment de réflexion en me disant, n'oublie pas que tu as l'Éternel vraiment désarmé avec toi. Oui. Et c'est ça qui m'a gardé confiance. Je me suis dit, frère, j'arrive sur le terrain, je sais que j'ai les anges avec moi, j'ai l'Éternel avec moi. Donc, que ça se passe bien, que ça se passe mal, à la fin de la journée, j'ai Dieu. C'est ça. C'est de mettre toute ta confiance en C'est ça. Et c'est ça qui m'a énormément aidé, mais énormément. Oui. Et on a pu le voir aussi dans la saison que j'ai faite, la première saison en pro que j'ai faite. Pour moi, C'était extraordinaire, quoi. C'était vraiment bien. Pour moi, c'était une mission accomplie, j'ai envie de dire. Parce que même moi, j'aurais jamais cru que j'allais faire une aussi bonne saison. Et franchement, c'est là où j'ai vraiment dit non. Quand t'as Dieu, vraiment, quand t'as vraiment cette confiance-là, il n'y a personne qui peut te l'enlever ou qui peut te l'arracher. Impossible. Ouais. Et c'est vraiment beau parce que, comme tu as dit, quand tu mets toute ta confiance en Dieu, en fait, ça t'enlève un poids, toi. C'est ça, c'est ça. Ça t'enlève ta responsabilité à toi. Mais ça, je veux quand même en discuter parce que c'est beau de parler de foi. C'est beau, justement, d'avoir Dieu avec soi. C'est ce qu'il faut. Tu vois, même moi, en tant qu'entrepreneur, en tant que chef d'entreprise de la Saint-Jum, je arrive à Saint-Jum vraiment à faire les choses comme il faut, mais je ne peux pas les faire par moi-même. Cependant, Dieu ne va pas descendre pour faire le travail pour moi. C'est ça. Comment et qu'est-ce que tu peux dire sur la discipline en tant que footballeur? Quelle est l'importance de la discipline, même quand tu as la foi? Déjà, il faut savoir que en tant que footballeur, c'est un travail à temps plein, j'ai envie de dire. C'est vraiment un travail à temps plein. Oui. C'est-à-dire que tu peux te reposer par moment, oui, mais même au repos, il faut toujours faire attention à ce que tu manges. Au sommeil. Voilà, faire le nécessaire pour pas avoir des blessures ou quoi que ce soit, ou pour même quand tu vas reprendre à t'entraîner, toujours faire en sorte que ton corps il soit apte aussi à reprendre, tu vois. Donc, ça demande une discipline vraiment
constante, genre tous les jours, il faut Oui. avoir une discipline, genre tous les jours, tous les jours. Mhm. Que ce soit dans ta vie professionnelle ou même en dehors. Faut toujours garder cette discipline-là. Et ça peut être compliqué par moments, ça c'est vrai. Ok. Tu peux avoir des craquages, ce qui est normal, tu vois, ça arrive, on est humain, ça arrive. Mais ouais, ça demande un travail quand même. Oui. On va pas Quel est se un mentir. conseil que tu pourrais donner à un jeune footballeur sur la discipline, malgré tout ce qui se passe dans le foot? Ben, pour moi, il faut savoir ce que tu veux, déjà pour commencer. Ok. Donc, si tes objectifs, tes rêves, elles sont énormes, bien évidemment que tes sacrifices, ta discipline C'est ça. elle doit être plus sérieuse. Donc, je pense que ça dépend de personne à personne, mais si vraiment tu as des objectifs, voilà, tu as envie de gagner une Coupe du Monde ou un Ballon d'Or ou quoi que ce soit, faut augmenter les sacrifices, faut augmenter Oui. les sacrifices, faut être plus discipliné, faut faire plus que les autres, C'est faut ça. dépasser ses Tu dirais limites. que c'est ça qui sépare les professionnels des amateurs? Ben, il y en a, ils sont professionnels avec une mentalité d'amateur, faut le Ok. dire. Donc, tu vois, c'est, comme je dis, ça dépend de joueurs. Donc, il y a des joueurs, ils sont professionnels, mais ils vont pas adapter une vie de professionnel. Oui, Tu je vois, vois. ils vont plus se la couler douce. Après, tu peux, tu vois, chacun sa carrière en vrai. Mais voilà, comme j'ai dit, moi, mon exemple, c'est CR7. Tu vois, tout le monde sait comment CR7 il est. Lui, il a fait des sacrifices pendant des années, il a été discipliné pendant des années jusqu'à aujourd'hui. Et regarde, C'est ça. ça paye jusqu'à encore C'est aujourd'hui. ça. Donc, c'est pour dire vraiment, ça dépend de tes objectifs, Oui. de tes rêves, tout ça, ça en dépend beaucoup. Ça en Oui, la dépend vérité, beaucoup, ouais. CR7, c'est un bon exemple dans le sens où il avait beaucoup de talent, Ouais, mais c'est le travail qui l'a vraiment mené à ça. Et tu l'as mentionné, tu as dit, bah, ça dépend de ce que tu veux. c'est ça. Tu veux être le meilleur ou tu es juste content avec un bon salaire, être à la télé quelques Ouais. temps et puis voilà? Ou est-ce que tu veux vraiment faire ça parce que tu l'aimes et tu veux gagner quelque chose à tout ça? C'est ça, c'est ça. Et c'est important. Tu donnes des bons conseils, la vérité. Les Je gars, connais, il faut l'écouter. Il faut l'écouter. Non, en fait, là, tu as quel âge? 2004, donc 22. 22. Frère, à 22 ans, moi, j'avais pas des conseils comme ça. À 22 ans, en fait, tu as déjà vécu tellement de choses. Tu sais mentalement c'est quoi se relever. C'est ça. Tu sais mentalement c'est quoi attraper la chance qui t'a été donnée. Tu sais mentalement c'est quoi en fait rester discipliné quand tu as toutes les chances en fait de vriller. C'est ça. Frère, t'as les contours, t'as l'argent, t'es Arrête, seul chez toi. arrête. T'es seul chez toi, mais en fait t'as une mentalité. Et les gars, moi Noah, c'est le... Même quand je le conseille, je me rappelle vraiment d'une fois où on s'était raccroché. Je me rappelle vraiment très bien parce que j'étais dans mon appartement. On s'est raccroché, j'ai dit, lui, il peut que réussir. Tu sais, parfois, tu peux voir la grandeur dans une personne. Et la grandeur ne dépend pas en fait de son talent. La grandeur, c'est une façon de penser. Et la façon de penser de la grandeur, c'est de dire, ce qui est passé est passé. Frère, j'avance, il y a plus devant moi que derrière moi. Et toi, tu étais comme ça. Quand j'entends toutes tes blessures, je me dis, mais frère, comment tu sors d'une pièce où tu n'as pas fait tes contours, tout ça, puis maintenant tes contours sont faits, quoi. Enfin, C'est une dinguerie, c'est une dinguerie. vraiment un parcours. Mais il faut aussi savoir, ça c'est une histoire aussi qui m'a énormément touché et qui m'a aussi permis d'être persévérant, donc de continuer à être résilient, entre guillemets. C'est ma mère, une fois, elle m'avait raconté une histoire, donc à ma naissance. Elle m'a pas donné le nom Noah pour rien. Ok. Tu vois, quand j'étais né, ben, il y avait un truc qui lui disait, donne-lui le nom Noah. Et moi, j'ai demandé une fois à ma mère, je dis, ouais, maman, pourquoi tu m'appelais Noah, en fait? J'ai pas compris, parce que déjà, il y avait des autres noms plus stylés, je sais pas moi. Pourquoi tu m'appelles Noah? Et puis, c'est là où elle m'explique, elle me dit, non, si je t'appelais Noah, c'est pour vraiment que tu construis l'arc de Noé, comme Noé l'avait fait donc, à l'époque. Et moi, j'ai dit, comment ça? Et puis, c'est là où elle me dit, regarde, on a grandi dans une famille, voilà, c'était compliqué, les moyens, ils n'étaient pas toujours là, même si ma mère, elle a fait en sorte qu'on manque de rien. Mais voilà, il y avait toujours des complications, c'était compliqué, voilà. À cette époque-là, c'était vraiment compliqué. Ma mère aussi, elle vivait des choses horribles. Et en gros, elle a mis l'espoir en moi, elle a dit, bon, c'est le plus petit de la famille, mais je sais qu'il aura cette capacité-là d'avoir cette responsabilité
de porter sa famille Oui. et de sortir sa famille de là, tu vois. Wow. Ouais, et c'est là où j'ai dit non. Quand ma mère, elle m'a expliqué ça, vraiment qu'un regard pour dire je compte trop sur toi, tu vois. Oui. Oui. Et c'est là où j'ai dit je peux pas blaguer avec ma vie, tu vois. Il y a des trucs que je peux pas faire, je peux pas Oui. déconner. J'ai vraiment une famille qui compte énormément sur moi, tu vois. Et c'est là où ça m'a boosté, tu vois. Ça m'a vraiment boosté. Je me suis dit non, j'ai Wow. toute une famille là qui m'attend. Ils ont pas eu la vie qu'ils voulaient, comme tu sais, le bled, les études, tout ça. Donc, ils sont arrivés en Belgique, ils ont dû faire un truc qu'ils voulaient pas faire, tu vois. C'est ça. C'est ça. Et c'est là où j'ai dit, j'ai l'occasion de faire ce que j'aime, donc faut que je les rende fiers aussi. Oui. Oui. Et gloire à Dieu, j'ai pu le faire aujourd'hui. Donc, Wow. Ça prouve comment, en tant que parent, il est important de savoir la direction de la vie de ton enfant. c'est ça. Et ça, c'est une chose quand même qui, tu le mentionnes là-bas, eux, ils sont venus ici, ils n'ont pas fait ce qu'ils voulaient. C'est ça. Et moi, j'aimerais vraiment dire à tous les parents, en fait, même si ils ont leurs problèmes de caractère, ils ont ceci, cela, Pétage. vraiment, la génération de nos parents, nous, on a vécu les parents, vraiment, on s'est dit, mais est-ce que c'est normal de faire ça? C'est ça. Mais nos parents, ils ont payé vraiment un prix pour nous. Vraiment, je trouve qu'on est la génération où les parents de notre génération, ils ont payé un prix qui est... On ne sera jamais redonné assez. Mais ça prouve comment il faut être prophétique quand ça arrive à l'enfant. C'est dingue. Ma mère, elle a vraiment fait cette prière. Elle a dit, Seigneur, Oui. que cet enfant-là, je ne l'ai pas donné le nom pour rien. Toi-même, tu sais pourquoi j'ai donné ce nom-là. Oui. Et qu'il puisse accomplir vraiment cette mission-là. Et c'est là où... Et mon père aussi, il avait dit, il va être footballeur. Il avait vraiment... Donc, ils avaient vraiment prophétisé dès ma naissance. Oui. C'est Et ça. c'est là où j'ai compris. J'ai dit, non. Dieu est bon. Tu sais, c'est comme moi quand je suis né. En fait, moi, je suis né pendant qu'il y avait... En 97. Et en 97, il y avait, à ce moment-là, au Congo, juste l'éclat des rebelles, etc. Donc, les Ruakines étaient désertiques. Quand ma mère biologique, elle a eu les contractions, c'était en avance, donc 2 mois en avance. Ils ont dû sortir pour aller à l'hôpital, mais il y avait les rebelles avec le fusil. Et sur le chemin, ben, ils tuaient en fait les gens. Mais comme mon père, il avait l'argent, il était reconnu au Congo à ce moment-là, il donnait l'argent, on le laissait passer. Et qu'est-ce qui s'est passé, c'est que finalement, ils sont arrivés à l'hôpital, elle a accouché de moi, et mon père, mon papa, je ne sais pas ce qui s'est passé par ta tête, hein, mais... il m'a pris, en fait, comme j'étais 2 mois en avance, j'étais prématuré, il devait me mettre dans une couveuse, donc il devait partir dans un autre hôpital. Il est parti, puis il est revenu, et il dit à ma mère biologique, ben voilà, je l'ai déjà appelé, je lui ai donné un nom, ça sera Pacifique. Ah ouais, les Congolais, Vraiment, un nom de Congolais, je dis, mais c'est quoi ce nom? Pacifique, qui appelle son enfant Pacifique? Mais il dit Pacifique, pourquoi? Il emmènera la paix partout où il ira. Et puis je lui donne le 2e nom de Maolé. Maolé, c'était le premier Luani de tous les Luani. Comme ça sera les chefs de tous les Luani. Amen. Moi, je dis, mais est-ce qu'on met la pression à un enfant de cette façon, en fait? Ouais, En plus, la pression avec un nom bizarre. Ah, non. Mais ça prouve une chose, c'est que, vraiment, c'est comme la parole le dit, le pouvoir de la vie ou de la mort se trouve à la langue. Exactement. Et ça, c'est une chose importante, tu l'as mentionné dans ton parcours, c'est tu dois aussi savoir penser positivement de toi-même. Tu dois savoir te remotiver toi-même. Quelque chose qui est quand même poignant chez toi, c'est que pas beaucoup de fois, ce sont d'autres personnes qui t'ont motivé. C'est vraiment toi et toi seul. Clairement, c'était moi contre moi. À cette époque-là, c'était moi contre moi, clairement. Après, bien évidemment, ma soeur a commencé à m'aider, mais la période vraiment la plus sombre. Oui. Ma soeur, elle était là, tout ça, bien évidemment. Mais le travail que je devais faire, c'était vraiment moi-même. Je devais vraiment faire ce travail, sinon c'était chaos, quoi. Mais puis quand on continue, la saison se finit, tu as vraiment fait une saison extraordinaire au Portugal. Comment est-ce que ça continue? Ben, faut savoir, la saison, c'était une saison incroyable. Pas se mentir, c'était une saison incroyable. Je me suis fait baptiser aussi. Et à partir du moment où je me suis baptisé, c'est là où ça les choses sont accélérées, quoi. D'une vitesse, t'as même pas idée. La semaine même que je me suis fait baptiser, il y avait match. J'ai été élu meilleur joueur du match. Et puis là, ça a commencé. J'ai dit non. Le Seigneur, quand il dit vraiment, c'est ton moment, frère, c'est ton moment, crois-moi. Il n'y a personne qui va dire non. Qui peut l'arrêter, quoi? Personne.
Et là, j'avais vite compris. Donc, moi aussi, je commençais à gazer dans les matchs, dans les entraînements. Et cela, ça allait très vite. On a gagné l'Alliance Cup, donc c'est la Super League au Portugal. On a gagné cette coupe. Donc déjà ça, tu rentres dans l'histoire. Oui. J'ai gagné 2 fois meilleur jeune joueur du mois, en décembre et en janvier. Donc en fin d'année, en début d'année. Donc là, Dieu me dit vraiment, mon fils, tu vas bien terminer l'année, tu vas bien commencer l'année. Donc déjà ça, c'était incroyable. Et après, ouais, ça a continué jusqu'en fin de saison. Et voilà, ça fait que j'ai fait une bonne saison quand même. Oui. Je pouvais vraiment être fier de moi. Après, bien évidemment, je pouvais toujours faire mieux, mais pour une première saison en pro, c'était vraiment bien, tu vois. C'est ça, quoi. Donc vraiment, vous devez savoir, là, il n'a pas seulement fait une bonne saison. Il n'a pas seulement reçu des titres d'homme de match. Noah Saviolo, je ne sais pas si je dois bien le dire. Je vais bien le dire. Attends, laisse-moi prendre bien pour le dire. C'est le nom du... Noah Saviolo est le transfert le plus cher de l'histoire de son nouveau club. Le nouveau club, le Trabzonspor. Trabzonspor a signé Noah cette année pour... Je te laisse toi-même le dire. Donc c'était pour 11 millions, 11,5 millions. Donc 8,5 millions plus 3 millions de bonus. Ouais. C'est ça. Ouais. Tu dois réaliser que tu es rentré dans l'histoire, là. Ouais. Donc là, vraiment, c'est une dinguerie. En fait, est-ce que tu réalises ça? J'avais déjà écrit dans mes objectifs. Il faut savoir que j'écris beaucoup dans mes notes. Oui. Et j'avais déjà écrit que je voulais marquer l'histoire. Je sais pas où, mais dans un truc, je devais marquer l'histoire. Oui. Dieu, il a multiplié ça 3 fois. Donc, l'Alliance Cup, oui. Je suis rentré dans l'histoire. Les deux titres de jeune joueur du mois, il y avait personne qui l'a eu dans mon club. Je suis le premier à l'avoir 2 fois consécutivement. Wow. Et après, je signe encore mon contrat au Trabzon. Donc, l'achat le plus cher qu'ils ont fait de l'histoire. Donc, c'est incroyable. Vraiment, félicitations pour le transfert. Merci, gloire à Dieu. C'est pas n'importe quel transfert. Et puis en même temps, tu vois, gloire à Dieu pour tout. Mais tu peux être fier de toi. Quand même, franchement. Se relever, retomber, se relever, retomber, se relever, retomber. Et puis passer par des temps disciplinaires dans le nouveau club, etc. Pour... Le truc, c'est que tu dois t'imaginer une chose, c'est que tu étais à ça de ne pas avoir ton contrat prolongé. C'est ça. Il a fallu que de 18 minutes pour Dieu pour changer ta destinée. Et c'est là où on dit, Dieu n'a pas besoin de, je sais pas, même 1 minute, ça c'est. Oui. Même 1 minute, ça c'est. Et c'est là où j'ai compris vraiment, je dis non. C'est ça. Dieu, c'est Dieu de la dernière minute. Des fois, quand il veut choquer le monde, il va choquer le monde. Et c'est ce qui s'est passé, donc franchement, gloire à Dieu. Incroyable, incroyable. Même moi, des fois, je réalise pas. Des fois, je suis dans ma chambre. Je dis, Seigneur, comment t'as fait tout ça? Je me dis, comment t'as fait tout ça? La même chambre où t'étais déprimé, ça allait pas. C'est la même chambre où maintenant tu dis, merci Seigneur. Vraiment. Non, tu vois, donc, rien n'est impossible à celui qui croit. Et Dieu a son rôle à jouer là-dedans. Son plus grand rôle, c'est lui. Mais toi, tu as toi-même ta responsabilité et ta part à faire. Exactement. Et c'est quelque chose de vraiment important parce que beaucoup de gens reçoivent et entendent ce qu'ils vont devenir. Oh, je te vois devenir ceci, tu peux vraiment atteindre cela, etc. Oui, waouh, c'est beau. Mais entre-temps, moi là, je vais prendre soin de moi. C'est ça. Tu l'as bien dit. Et tu as dit quelque chose d'important. Tu as dit la nourriture en tant que sportif, mais le repos. Et le repos, c'est pas seulement le repos physique, c'est le repos mental, c'est le repos moral. C'est en fait vraiment de te donner aussi l'espace de te dire, je ne suis que humain. Je ne dois pas abuser, mais je dois travailler dur, mais savoir me reposer. Et ça, c'est vraiment important. On arrive vers la fin, mais si un jeune sportif regarde ce podcast aujourd'hui et traverse une période difficile, quel est un message que tu aimerais lui laisser? C'est d'abord une question que j'ai envie de le poser. Quel est ton but? Pour moi, c'est ça, en fait. C'est quand tu arrives dans une période compliquée. En fait, quand tu vas savoir quel est ton but, c'est là où tu vas aussi... ça va déterminer ton choix, en fait, si tu la continues ou pas. Et si ton but est précis, si tes rêves sont clairs, si tu as envie de faire une carrière ou dans quoi que ce soit, voilà, historique, j'ai envie de dire, bah, tu sais que tu peux pas t'arrêter. Même s'il y a des combats, même s'il y a... Tu sais que tu peux pas t'arrêter. Donc,
Faut s'accrocher. Très beau conseil que tous et tout le monde peut aussi le prendre avec. Mhm. On va arriver à les 4 dernières questions et tu vas me remplir. Toi, tu m'as déjà dit ça. Je dis la phrase et toi tu la clôtures. Ouais. Je dis la phrase, toi tu la clôtures. La blessure m'a appris. La persévérance, quand même. Ouais, c'est la persévérance. Je dirais la persévérance. En fait, il y a beaucoup de mots que je peux rajouter. Comme quoi d'autre? La persévérance. Ça m'a pris quoi encore? En fait, il y a trop de choses. Genre, je peux même pas dire, il y a trop de choses, en fait. Il y a vraiment trop de choses. Mais bon, le mot principal, c'est vraiment la persévérance. Ok, la blessure t'a appris la persévérance. Ouais. La foi t'a appris. À ne pas abandonner. À ne pas abandonner. Yes. Pour moi, c'est ça. Quand t'as la foi, tu peux pas abandonner. Genre, tu sais que tu vas y arriver, donc t'abandonnes pas. Tu marches pas par la vue, mais vraiment par ce que tu crois. Voilà, donc c'est ça. C'est vraiment ça. Aujourd'hui, je sais que. Bonne question. Aujourd'hui, je sais que. Ben. Que je vais plus. Que je vais plus douter de moi, en fait. Ça, c'est un truc vraiment. Je pense que. Oui. Vraiment, je le déclare vraiment, que je ne vais plus douter de moi. C'est fini. Ça, c'était quand j'étais petit, mais. Avec tout ce que j'ai vécu, en fait, ça m'a tellement permis d'avoir une confiance. Donc là, je sais vraiment que je ne peux plus douter de moi. Ça, avec tout ce que j'ai vécu, tout ce que j'ai vu, je ne peux plus douter de moi. Donc c'est ça. Très belle phrase. Je vais plus, ouais, ça, je vais plus. Et le dernier, je voudrais que les gens comprennent que. Que rien n'est facile dans la vie. Parce qu'on a tendance à se dire, genre quand tu vois les autres réussir, tu te dis, ah, comment il a réussi? Oui. On dirait ça a l'air facile, on dirait. Mais tu sais pas ce qu'il a fait derrière. Tu sais pas les sacrifices qu'il a dû faire derrière. Tout ça, on voit pas, tu vois. Donc moi, je veux vraiment que les gens comprennent que c'est pas facile, mais que c'est possible. Tu vois. Ok. Genre rien n'est facile, mais c'est possible, tu vois. Tout à fait. Donc moi, c'est ça en fait, c'est ça. Rien n'est facile. Vraiment une très belle réponse, la vérité. Ah, t'as géré là. Ok, bon, on arrive à la fin. Ah, vraiment, c'était un plaisir de t'avoir reçu aujourd'hui. Même moi, je voulais m'ouvrir un peu de mon histoire parce que depuis chercher des moyens, je dis non, j'attends vraiment que Dieu m'accorde ce moment-là. Et voilà, j'aimerais remercier vraiment le Seigneur pour ce moment qu'on a eu. Puis ton histoire, c'est vraiment une belle histoire. Une belle histoire et ce n'est que le début de l'histoire. Merci. Ce n'est que le début de l'histoire. Tu es sélectionné en U21 du Portugal. Il y a encore une histoire. Attends, ça n'a pas fini. On a pas fini. Raconte-nous vite ça. Mais non, mais il faut savoir quand je ne jouais pas aussi. Donc tu m'avais dit de qu'on priait et tout. Et bon, sûrement tu as eu des instructions de l'esprit. Et tu m'avais conseillé, enfin tu m'avais dit ce que l'esprit t'avait dit. C'était d'acheter un drapeau du Portugal et de prier avec. Vraiment de prier avec. Et voilà, parce que tu voyais un truc avec la sélection et tout. Donc je me suis dit, ok. Et puis moi, c'était un objectif à moi aussi. Je voulais jouer en équipe nationale. Et ouais, je me rappelle, tu m'avais dit vraiment de prier avec. Donc vraiment, j'ai prié avec. Bon, j'avais pas acheté le drapeau vraiment, mais voilà, j'avais ça en tête, quoi. Je disais, bon, je vais vraiment prier avec. Donc j'ai prié. Et le jour est arrivé où le Seigneur a fait grâce. L'équipe nationale m'a appelé. Et voilà, aujourd'hui, j'ai déjà fait 2 sélections avec l'équipe nationale U21 du Portugal. Ce n'est que le commencement. Donc moi aussi, j'étais vraiment content. Et c'est là que je dis, non, Dieu... Quand Dieu prépare des trucs, genre, limite, c'est plus que ce que tu attendais, quoi. C'est ça, c'est vraiment ça. Et c'est là où j'ai dit, non, quand Dieu vraiment dit que c'est ton moment, c'est vraiment ton moment. La vérité. C'est vraiment ton moment, donc... faut profiter de ce moment. Parce que, comme tu sais, il y aura toujours des combats. Il y aura des moments où ça va pas aller, il y aura des moments où, bon, ça va pas être toujours tout beau, tout rose, mais quand Dieu t'accorde ce moment-là, profite-le. Tu le dis bien, parce qu'on a souvent tendance à directement être rivé vers un autre objectif. C'est ça. Rivé vers l'évolution, mais profite un peu de ce qui est en train de se passer. Et surtout en tant que chrétien, on se dit,
je sais que par après, il y aura des combats. Oui. Ça, Oui, c'est oui, ça que moi aussi j'avais ça au début, mais après je Mm. dis non, profite vraiment de ce moment. Mhm. Profite là avec ta famille, avec tes amis. Yes. Profite de ce moment vraiment à pleines dents. Oui. Et Ah, ben super. c'est ça qui est bien, quoi. Vraiment, merci beaucoup à toi. Merci Je veux à continuer en toi. disant ceci. Tu as posé à tonton une question dans la voiture. Vraiment, c'est une petite question qui m'a fait réfléchir, en fait. Mhm. J'étais en train de marcher, j'étais en train de me dire, bonne question. En fait, tu as posé la question, comment est-ce que je peux gérer la pression des attentes des gens? Mhm. Et c'est une question que beaucoup d'entre nous, on rencontre. Comment gérer la pression des attentes des gens? Premièrement, il faut savoir ceci. Tu ne peux pas contrôler les attentes des gens. Mhm. Tu ne peux que contrôler ta préparation. Les attentes des gens, tu ne peux rien y faire. Tu ne peux rien changer. Mhm. Mais la seule chose qui est entre tes mains, c'est ta préparation. Et tu vas le voir, lorsque tu es bien préparé, tu le sais. Tu marches avec confiance sur ce Ouais, terrain. ouais. Lorsque tu n'es pas si bien préparé, c'est là où justement les attentes des gens vont commencer à peser sur toi. Exactement. Mais quand toi tu es prêt, qu'est-ce qui peut te retenir? Qu'est-ce qui peut te retenir? Et c'est là où, bien évidemment, la question va aussi survenir sur si on n'est pas satisfait de moi maintenant. C'est pas vraiment ça la question en fait. C'est plutôt ce que je fais, est-ce que ça dépend de moi ou des autres? Et c'est un conseil que mon père m'avait une fois donné, c'est ne dépends pas des gens. Ne dépends pas de ton coach. Ne dépends pas de tes coéquipiers. Bien évidemment, c'est un sport d'équipe. Donc, vous allez devoir vous entraider. C'est ça. Mais pour ta propre prestation, tu dois te concentrer sur ta préparation. Donc, comment gérer cette pression? En fait, le bruit extérieur n'a pas de poids face à la discipline intérieure. Mhm. Lorsque tu es discipliné intérieurement, ça va commencer à s'extérioriser. Et même l'extérieur va commencer à parler pour toi. C'est ça. Donc, la vérité, tu n'as pas de souci à te faire sur la pression. Tu es discipliné, Ouais. tu es fort et tu es confiant. Plus de ça, le gars, il a des contours vraiment terribles. Il a des contours terribles, il a mis les boucles d'oreilles. Non. Toi, la vérité, il fallait qu'il essaie. Tu vois, Euro 2004, comment Ronaldo, il avait mis. Ah, la boucle d'oreille, là, ouais. La vérité, je vais faire appel à FIFA. Qu'on laisse ça comme ça, on laisse les boucles d'oreilles pendant que tu joues. Non. Donc, non, vraiment, c'était un plaisir. Merci de nous avoir reçus. Merci à toi. Merci, enfin, plutôt que moi, j'ai pu te recevoir. Et vraiment, ce n'est que le commencement, on va encore se revoir bientôt. En Turquie, peut-être, qui sait. En Turquie, qui sait? On Un plan capillaire, on prépare tout, quoi. T'inquiète. Donc vraiment, on va se revoir très bientôt et bon début de saison. Merci beaucoup. Merci beaucoup à toi, mon frère. Ça attrape pas tout ça. Yes. C'est déjà...